Chers membres du jury, chers auditoires, chers contradicteurs, bonjour. Bon, je pense que vous l'avez compris, aujourd'hui le sujet qui nous a été imposé pour le premier tour du concours de l'éloquence est « Peut-on parler pour ne rien dire ?» Et oui, j'insiste bien sur le terme « imposé » puisque AD Process, au-delà du fait de nous imposer le sujet, a trouvé bienveillant le fait d'également nous imposer un parti à défendre. Donc, voilà. Donc, vous n'êtes pas stupide pour comprendre qu'on m'a mis dans les pires dispositions pour pouvoir figurer, pour pouvoir gagner ce concours. Et oui, je m'explique en 3 parties. La première, en expliquant tout simplement par la localisation de ce concours. Et oui, on est bien en faculté de droit, lieu, place, où se situe une minorité d'étudiants, comparé ou par exemple la fac de médecine ou le campus centre où il y a beaucoup plus d'étudiants. Ceci a pour but d'écarter les autres étudiants de ce concours. Et oui, je vous ai démasqué. Je vous ai démasqué. On peut ensuite poursuivre en comparant les 2 participants. Nous avons ici mon contradicteur qui vient de passer, avec une honorable performance, je l'avoue. Nous voyons ici un brillant élève de 3e année de droit, qui, plus est, a participé à de nombreuses reprises à cet événement, à ce concours d'éloquence, et qui fait de lui un candidat plus expérient, plus à l'aise, qui plus est, qui est dans sa fac. Donc, la sensation de confort n'en est que décuplée. Et si ce n'était que ça, mais je souhaite souligner ce point en montrant l'impartialité d'AD Process, en montrant également, en lisant le sujet. Peut-on parler pour ne rien dire? Comme vous le savez, aujourd'hui, 2 candidats font face, un pour défendre le contre et l'autre pour le pour. Ne voyez-y pas ma manigance? Pour ne rien dire, je suis contre. Je suis contre. Donc c'était peut-être un message subliminal, qui plus est sur un sujet aussi stupéfiant qu'un vendeur de drogue. Mais je souhaite malgré tout insister sur le fait que je suis ici pour défendre mes idées, défendre mes arguments, coûte que coûte, même s'il le faut, le coûte haut entre les dents. C'est Corneille qui disait « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». C'est ce que je vais m'efforcer de vous montrer aujourd'hui. Donc maintenant, nous pouvons passer à l'analyse du sujet. Peut-on parler pour ne rien dire? Donc selon moi, ce sujet nous pousse à montrer si nous pouvons ou non parler pour ne rien dire. Mais selon moi, ce qui est réellement important dans cette phrase concerne plutôt la fin. Pour ne rien dire. Ne rien dire, ne rien dire, cela me fait penser plutôt à quelque chose de dénué de sens. Donc, il s'agirait certainement d'un problème d'orientation. Oui, d'orientation. Vous ne voyez pas où je veux en venir? Je vais vous donner un exemple très simple. Rappelez-vous, quelques années en arrière, au lycée, oui, au lycée, nous n'étions pas encore étudiants, pour les admissions post-bac. Oui, nous allons passer le bac en terminale, et nous allons décider de notre futur. Pour cela, vous allez voir la CPE et vous demandez un rendez-vous avec la conseillère d'orientation. Donc, le jour J, vous vous présentez, elle vous demande de s'asseoir dans cette salle vide face à elle, et elle commence à vous parler. Oui, tu pourrais aller faire un bac pro mécanique, un bac pro scientifique, qui plus est. Mais là, vous vous dites, mais elle parle pour ne rien dire. Et c'est là où je vous ai. Oui, puisque vous dites que parler pour ne rien dire. Elle parlait pour ne rien dire. Mais en réalité, vous êtes arrivé sur le droit chemin, en école de droit. Par conséquent, excusez-moi, je peux dire avec une certaine sensibilité que cette question n'a aucun sens. Et ainsi, par définition, puisqu'elle n'a aucun sens, elle ne nous mène nulle part. Mais si je devrais
répondre à cette question de peut-on parler pour ne rien dire, je dirais probablement que oui, mais pour les personnes qui n'ont pas trouvé la voie. Merci beaucoup.